Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en ce 8 juin pour une nouvelle leçon des cieux ouverts intitulée La ceinture de la vérité. Avant de commencer, prions. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce de voir le début de ce mois de juin. Merci parce que tu es un Dieu fidèle et bon. Merci pour le privilège d'entendre de toi, d'entendre ta parole. Père éternel, je prie pour te remercier également pour ton Saint-Esprit qui est le divin enseignant. Saint-Esprit, à toi je fais appel en cet instant. Enseigne-nous au nom de Jésus. Qu'à la fin de toute la gloire et l'honneur soit rendue, Père, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, comme j'ai pu le dire, aujourd'hui, notre thème, c'est la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. Avant d'aller au message, lisons le verset de mémoire qui est Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Une autre version dira, tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice. Donc on peut voir dans ce passage que la ceinture de la vérité est un des éléments de l'armure que Dieu nous invite à porter, comme on peut voir en Éphésiens 6, 10 à 17, qui est également notre passage biblique et que je vais lire. Donc, Éphésiens 6, 10 à 17 nous dit: Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, non pas quelques-unes, mais toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les œuvres du malin, contre les œuvres du diable, me dit ma version. Donc c'est cette armure de Dieu. La ceinture de la vérité fait partie de cette armure. Tous ces éléments-là sont importants pour pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice de la paix. Ça, c'était le dernier verset, le verset 14, comme notre verset de mémoire nous le dit. Donc, pour pouvoir résister à toutes ces attaques, parce que nous ne luttons pas contre des humains, mais contre des puissances et contre des autorités, nous avons besoin de ne pas chercher notre propre solution pour vaincre, mais de mettre l'armure que Dieu met à notre disposition. Donc là, dans cette série, à partir d'aujourd'hui, on va commencer une série qui parle justement de chacun de ces éléments de l'armure de Dieu. Le premier élément qui est mentionné, donc en Éphésiens 6, 14, c'est la ceinture de la vérité. Cette pièce est premièrement citée parce qu'elle est la plus importante. Jean 17, 17 nous dit également que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ est la vérité, comme vu en Jean 14, 6, qui est un verset que nous connaissons très bien. Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est la vérité. Nous devons donc nous attacher la vérité autour de notre taille pour tenir tout ce que nous possédons, notamment les promesses de Dieu, la parole de Dieu, ce que la parole déclare de nous en tant qu'enfants de Dieu, et tout ce que nous portons également. Ceux qui vivent selon la vérité, nous dit le message ici, gagnent les batailles de la vie parce que la vérité les empêche d'être captifs de tout ce que le monde a à offrir. En effet, lorsque vous connaissez la vérité, vous serez moins attiré ou moins susceptible de tomber face aux mensonges qu'a offrir le monde. Comme nous dit Jean 8, 32. La Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc c'est de rester dans le mensonge, dans les mensonges que le monde a à offrir, qui nous rend captifs. Mais lorsque l'on vient à la vérité, qui est disponible en Jésus, en la parole de Dieu, et qui est attachée à nous grâce à la ceinture de vérité que nous voyons aujourd'hui, que nous pouvons être libres. Et je prie dans le nom de Jésus que cette ceinture de vérité, que la parole de Dieu nous rendra libres, alors que nous commençons dès aujourd'hui à nous attacher à elle dans le nom de Jésus. La vérité nous donne une perspective bien plus grande que celle du monde. Comme nous pouvons voir en Psaume 119, verset 100, « J'ai plus d'intelligence que les vieillards », la Bible nous dit, « car je respecte tes décrets. »
les décrets de Dieu possèdent également la vérité de Dieu. Et à cause de cela, parce que le psalmiste disait ici, parce qu'il respecte les décrets, j'ai plus d'intelligence que les vieillards. D'intelligence, pardon. Donc, la vérité nous donne une perspective bien plus grande que celle du monde. C'est pourquoi nous devons vivre notre vie selon la parole de Dieu. Lorsque nous faisons cela, tout le monde nous traitera de sages parce que nous excellerons dans tous les domaines, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons, et nous serons au-dessus de nos pères dans tous les domaines que nous touchons. Au-dessus de nos pères qui, eux, ne connaissent pas la vérité. Le diable est le père du mensonge, comme nous le savons, et comme vu en Jean 8,44, Jean 8,44 qui dit « Vous avez pour le père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc le fait que le diable mente, ce n'est pas quelque chose occasionnel, mais c'est parce que il est menteur et le père du mensonge. Donc c'est quelque chose qui est ancré en lui, c'est dans sa nature au diable de mentir, et donc c'est pourquoi on l'appelle le père du mensonge. Tout comme sa nature l'indique, donc le diable essaiera de nous mentir et de déformer la vérité de temps en temps. C'est pourquoi nous devons connaître la vérité, comme ça lorsque ces mensonges viennent, nous pouvons proclamer la parole de Dieu, proclamer la vérité de Dieu concernant toutes les situations sur lesquelles le diable veut nous mentir. Le diable peut nous dire, tu es malade, tu es un échec, mais parce que nous connaissons la vérité et ce que la Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs, que la santé l'a rendu disponible pour nous. Oui, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. En connaissant les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, nous pouvons contrer les mensonges du diable. Nous devons connaître la vérité afin de ne pas tomber dans le piège de ses ruses. La chute de l'homme a également commencé par un mensonge, comme nous pouvons voir dans Genèse 3,5. Le diable a suggéré à Ève qu'elle n'était pas comme Dieu, même si Genèse 1,27 dit qu'elle a été faite à son image. Donc le diable, bien sûr, a amené une parole contraire à la parole de Dieu, comme vu en Genèse 1,27 qui dit que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Ève a donc mangé le fruit défendu justement à cause du mensonge du diable, parce qu'elle ne connaissait pas vraiment la vérité, la parole de Dieu, ce que Dieu disait à son sujet. Dans Matthieu 4,3 également, le diable a dit à Jésus de transformer la pierre en pain s'il est vraiment le Fils de Dieu. Jésus n'est pas tombé dans le piège parce qu'il était sûr qu'il était le Fils de Dieu. Il n'avait rien à prouver, il était sûr de sa nature, de son identité et de ce que Dieu dit de lui. Et je prie qu'alors que nous marchons nous allons dans cette marche chrétienne, que nous puissions grandir dans la connaissance de notre identité en plongeant dans la parole dans le nom de Jésus. Si nous ne connaissons pas vraiment la vérité, le diable peut nous tromper et peut nous tromper facilement. Et une fois qu'il aura fait cela, notre ceinture de vérité qui maintient toute autre arme en place disparaîtra, ainsi nous rendant vulnérables aux attaques de l'ennemi. Donc, nous devons nous assurer de connaître véritablement la vérité qui est contenue dans la parole de Dieu à notre sujet. Donc, je vais vous laisser avec cette parole. Ne nous attendons pas à ce que le diable se présente à nous, habillé en noir avec des cornes sur la tête. Parfois même, il se déguise en ange de lumière, comme nous pouvons voir en 2 Corinthiens 11,14, qui dit, et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, Satan va pas forcément venir comme quelque chose d'effrayant, mais plutôt comme quelque chose d'attrayant, au contraire, afin de pouvoir nous attirer et nous faire tomber plus facilement. Il peut nous dire que la grâce de Dieu couvre tous les péchés et que nous pouvons pécher autant de fois que nous le voulons. Nous allons quand même être sauvés. Nous devons faire très attention à toutes les paroles que le diable nous amène, parce que nous savons et nous avons
appris ici ou réappris ici qu'il est le père du mensonge. Ce sont des mensonges que le diable utilise pour nous faire tomber. Alors nous devons faire attention et mettre cette ceinture de la vérité dont nous parlons aujourd'hui afin de ne pouvoir pas tomber dans ces pièges. Dans ces pièges. Et je prie que Dieu nous aide à ne pas être victime des ruses du diable dans le nom de Jésus. Priez cette prière alors que nous nous quittons. Seigneur, aide-moi à m'attacher à ta parole, à grandir dans ta connaissance, afin que je puisse résister aux ruses du diable lorsqu'il vient à moi avec ses mensonges au nom de Jésus. Continuez à prier cette prière tout au long de la journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon des cieux ouverts. Que Dieu vous bénisse.